et sœurs. Que la paix vous soit donnée et l'amour avec la foi de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère, dans la communion de l'Esprit Saint. Oui, c'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Nous sommes venus, tels que nous sommes, avec notre foi, avec nos doutes, et peut-être aussi avec nos peurs, avec notre espérance et avec nos désespoirs, avec nos succès et avec nos défaites. Et tel que nous sommes, le Seigneur nous accueille. Et à tous, il dit, « Bienvenue, chers enfants ». Son esprit est au milieu de nous, il est bien présent pour agir en nous. Et nous chantons au Seigneur. Au Cantique 21, 08, c'est à la page 236. C'est toi, Seigneur, qui nous unit. Seigneur, avec le psaume 101, quelques versets, donc le verset 1 à 9 du psaume 101. Célébrez le Seigneur, car il est bon, et son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous qui l'a racheté, qui l'a sauvé des mains de l'oppresseur, et qui l'a rassemblé de tous les pays, de l'est à l'ouest, du nord au midi. Les uns erraient, perdus dans le désert, ils marchaient par des chemins désolés, sans trouver une ville où s'établir. Ils étaient affamés, ils avaient soif.
Ils étaient tout près de défaillir, mais dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Qui les délivrera de tout leur malheur? Il les conduisit par le droit chemin. Ils ont atteint une ville habitable. Qu'ils louent donc le Seigneur pour son amour, pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le 4105, « Nos cœurs te chantent », à la page 500. Merci. Ce Dieu auquel nous chantons nous apprend comment le servir et il nous donne des paroles, la parole de vie. Écoutons ce que nous lisons dans le livre des psaumes. Le livre de psaume 107, les versets 33 à 43. Psaume 107, les versets 33 jusqu'au verset 43. Je lis. Le Seigneur change les fleuves en désert, les sources d'eau en pays de soif. Le sol fertile peut devenir une saline quand ses habitants se sont pervertis. Mais le Seigneur change aussi le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive. C'est là qu'il établit ceux qui ont faim pour y fonder une ville habitable. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait errer dans le désert sans route. C'est aussi lui qui relève le pauvre de la misère et le rend fécond les familles. Les hommes droits le voient et sont heureux, mais l'injustice est réduite au silence. Que le sage ait donc égard à ces choses et qu'il comprenne l'amour du Seigneur. Amen. Je vous invite à nous humilier devant le Seigneur dans une prière. Prions. Seigneur, tu nous invites à nous risquer au large, à aller vers d'autres rives. Tu veux nous ouvrir à des choses nouvelles,
mais nous avons peur de nous engager. Nous craignons de prendre des risques et nous préférons le confort de nos habitudes. Seigneur Jésus, ton règne vient, malgré les tempêtes qui agitent le monde et remuent l'Église. Mais nous sommes pleins de craintes et de doutes, et nous crions au malheur, alors que tu es là pour faire rayonner ta paix. Seigneur, au matin de Pâques, tu es ressorti vainqueur du naufrage de la mort. Tu as révélé la puissance de la vie, tu as brisé les murs de l'impuissance et ouvert un chemin de victoire. Mais nos yeux voient surtout ce qui est difficile, ce qui pourrait nous nuire. Seigneur, aie pitié de nous, ouvre-nous mieux à la vraie vie. Amen. Amen. Chantons au cantique 35, 19, pour que le jour qui se lève. Le Seigneur nous fait grâce. Il envoie sa parole. Il nous guérit. Il fait échapper nos vies à la fosse. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ, parole vivante de Dieu, a donné sa vie pour nous. Il accorde le pardon et une vie nouvelle à ceux qui lui font confiance, à ceux qui orientent leur vie selon les commandements d'amour. Louons le Seigneur en confessant notre foi en son amour et pour ses merveilles en faveur des humains. Vous le pouvez physiquement pour qu'ensemble nous confessions notre foi. Je crois en Dieu le Père. Sa puissance est faite d'amour. Elle nous maintient debout dans les tempêtes. Je crois en Jésus-Christ le Fils. Il s'est fait naufrager volontaire avec nous. Il a partagé jusqu'à notre mort pour nous permettre d'aborder avec lui aux rives de la vraie vie. Je crois en l'Esprit Saint. Il fait de nous des créatures nouvelles et nous emploie pour bâtir un monde nouveau. Je crois que l'Église est faite d'hommes et de femmes qui s'engagent à la suite du Christ et qui marchent alors vers des horizons nouveaux. C'est ce que je crois. Et nous chantons le cantique 23, 11.
de la page. Nous allons suivre les lectures bibliques qui seront suivies par son interprétation. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses dissiper. Il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son aurore. Permets que notre foi reste paisible au milieu des tempêtes. C'est là que Jésus se révèle, notre Seigneur. C'est là que ta gloire veut se manifester toujours. Toi-même comblé la distance mince qui nous sépare de toi. Fais-nous maintenant découvrir le trésor que tu nous as confié dans les Écritures saintes. Éclaire nos esprits et nos cœurs. Alors, nous entendrons, comprendrons et mettrons en pratique tes enseignements. Par Jésus, nous te prions. Amen. La lecture de ce jour se fera dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit aux disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillèrent et dirent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit «
pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore l'acte de foi? Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient entre eux, qui donc est-il, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Je disais donc qu'aujourd'hui, nous accompagnons les disciples qui traversent la mer pour aller à l'autre bord de cette mer, sur une terre étrangère, pour que là-bas aussi la parole de Dieu y soit proclamée. Et voici que le vent se lève et qu'une tempête violente s'abat sur la pirogue. Le lac de Tibériade, que traversent les disciples, s'appelle aussi la mer de Galilée, ou encore le lac de Génézareth. C'est un lac d'eau douce, d'une superficie de 160 kilomètres carrés, situé au nord-est d'Israël. Ce lac est aussi cité dans l'Ancien Testament, mais sous le nom de la mer de Kinneret. Il était une des limites naturelles de l'Est d'Israël depuis qu'ils habitent la région. Nous le trouvons dans le livre de Nombres, au chapitre 34, où il est écrit: vous tracerez votre limite orientale de Hatzar-Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers le Libra, à l'orient d'Aïn, et elle descendra et s'étendra le long de la mer Kinneret, à l'orient. Et de là, elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir dans la mer Salée, celle qu'aujourd'hui nous appelons la mer Morte. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Ce lac, le lac de Galilée, est très très bas. Elle se situe à 200 mètres, un peu plus même, de 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Et les collines l'entourent de toutes parts, ce qui favorise alors les brusques changements de temps. Les tempêtes s'y lèvent très très rapidement. Celle qui s'abat sur nous est particulièrement violente ce matin. Ah non, ce n'est pas ce matin, c'est ce soir. Et la barque bascule. Elle commence à se remplir. Oui, nous sommes le soir. Les vagues sont énormes. Le vent hurle. Le bateau se remplit. Et nous nous interrogeons. Et si ce soir, la mer avait rendez-vous avec la mort à cause de la peur? Nous pensons à tout. La tempête, la peur, la mort. Mais où est Jésus? Il dort. Il est calmement installé au fond du bateau, sur un coussin. Les tempêtes sont toujours bruyantes autour de nous. Les vents souffrent fort. Les vagues déferlent. Le bois du bateau craque. Le capitaine hurle. Il crie pour donner des ordres. La barque
et basculait dans tous les sens. Les embruns arrosent l'équipage. Et pourtant Jésus dort, comme un bienheureux. Frères et sœurs, ce passage nous apprend que Jésus a un bon sommeil. Il ne laisse pas les tempêtes troubler son repos mérité. Il s'applique à lui-même ce qu'il a enseigné le jour même. Dans une de ses paraboles qu'il a données, il a dit « Le royaume est comme un homme qui jette la semaille en terre. Qu'il dorme, qu'il soit debout, la nuit ou le jour, la semence germe et grandit. » Pendant la journée qui vient de s'écouler, Jésus a beaucoup semé. Pendant la nuit, il peut dormir, pendant que la semence pousse toute seule. Les disciples, eux, ont peur de la tempête. Ils le réveillent. Jésus se lève et menace la mer et le vent. « Silence! Tais-toi !» Le vent tombe. Et un grand calme règne. Jésus se tourne, après avoir calmé la mer, c'est là qu'il se tourne vers ses disciples et il leur dit, pour les interpeller, « Pourquoi avez-vous peur? Si même je dors, vous n'avez pas encore la foi. » Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça n'a pas changé vos cœurs. Toutes les paroles que vous m'avez entendues prêcher, expliquer jusqu'à aujourd'hui, ne vous ont pas amené à comprendre qui est avec vous. Pourquoi avez-vous eu peur? N'avez-vous donc pas encore de foi? Chers frères et sœurs, chacun de nous connaît pour lui-même les tempêtes qui le menacent ce matin ou qui menacent sa vie d'une manière générale. Mais Jésus n'est pas absent. Il veut nous donner le calme. Il sait comment traiter ce qui nous accable. Plutôt que d'avoir peur des tempêtes qui nous entourent en grand nombre, nous sommes invités à avoir la crainte de Dieu. Le message de ce récit est assez simple et limpide. Le contraire de la foi, c'est bien la peur. En inscrivant la peur en face de la foi, l'Évangile transmet un message sur nos peurs, mais aussi sur notre foi. Il annonce que la foi n'est pas une question de doctrine, mais de confiance. Les tempêtes existent dans notre monde, comme dans notre vie, la mienne et la vôtre. Et dans nos tempêtes, nous sommes invités à demander à Jésus de poser par sa parole la paix dans nos troubles, le silence sur nos fracas, le calme sur nos agitations. La fin de notre passage contient un indice qui peut nous aider à trouver la paix face à nos peurs. Dès que Jésus a calmé la tempête, un grand calme se fait et les disciples sont saisis d'une grande crainte. Jésus calme la tempête pour apaiser la peur
des disciples et il fait naître en eux la crainte. Quelle est cette crainte qui nous est recommandée? C'est la crainte de Dieu. Qui est-il pour que le vent et la mer lui obéissent? Il commence à prendre conscience de qui est en leur présence. Les disciples sont passés par la peur de la tempête à la crainte de Dieu. La peur de la tempête, nous savons ce que cela veut dire, mais la crainte de Dieu, régulièrement dans la Bible, les hommes sont saisis de crainte lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en présence de Dieu. Dans le récit de la vocation d'Ésaïe, par exemple, le prophète a une vision. Quand il comprend qu'il est en face du trône de Dieu, il s'écrie « Malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. » Et quand le pêcheur des poissons, Pierre, accueille le prédicateur, qui est Jésus, dans sa barque, et que Jésus lui demande de lancer ses filets, il obéit. Mais quand la pêche devient miraculeuse, Pierre comprend que cet homme qui l'a fait embarquer est plus important et beaucoup plus qu'un prédicateur. Il tombe à genoux devant Jésus. « Éloigne de toi, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il reconnaît qu'il est devant le Saint. Et les bergers, la nuit, ils veillent sur leurs troupeaux. Jésus vient de naître. Et lorsqu'un ange les annonce, les rencontre pour leur annoncer une naissance, ils furent saisis de crainte. La crainte de Dieu vient de la prise de conscience que Dieu n'est pas une idée ou une abstraction, mais qu'il est le créateur du ciel et de la terre, venu rencontrer notre humanité. Si parfois notre prière est légère et futile, c'est peut-être parce que nous savons qu'il est tout proche, ce qui est bien, qu'il est l'intime, celui qui nous connaît par notre nom, mais que nous avons oublié qu'il est aussi le Seigneur du ciel et de la terre, celui dont la parole est créatrice. La crainte de Dieu est la résultante de la prise au sérieux de sa personne. Elle n'est pas de la peur dans la mesure où nous devons toujours avoir peur devant Dieu, où nous devons avoir peur quand nous nous approchons pour prier et quand nous recevons tout près de nous. Mais elle est signe de respect. Un enseignement d'une certaine tradition raconte qu'un maître demande un jour à ses disciples en quoi consiste la véritable crainte de Dieu. Et tous répondent à aimer Dieu. Il secoue la tête au maître et dit, pas au sens que l'on donne habituellement à aimer Dieu, car celui qui dit « Oh, j'aime Dieu » se trouve encore sous une contrainte. Vous devez dire, dit-il, « Je crois fermement que Dieu m'aime. » Je crois fermement que Dieu m'aime.
Telle est la véritable crainte de Dieu. Cet enseignement est très profond. Il nous dit que la crainte de Dieu est la prise de conscience que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est en même temps un Dieu d'amour. Quelle relation a-t-il entre la crainte de Dieu et la paix? La crainte et la paix. Notre texte repose sur l'opposition entre la peur de la tempête et la crainte de Dieu. Il nous invite à passer de la peur à la crainte, alors que notre nature a tendance à avoir peur de la tempête et à ne pas trop nous soucier de la crainte de Dieu. La promesse que laisse l'Écriture n'est pas la tranquillité d'une plage comme nous les connaissons, des mers du sud, du nord. C'est l'assurance d'un Dieu qui est plus grand que nos tempêtes. Face à nos peurs, et nous en avons tous, la réponse qu'apporte ce texte est limpide et évangélique. Vous n'avez donc pas de foi? La solution est à la fois élémentaire et difficile. Elle repose sur une spiritualité solide qui nous enracine dans la seule crainte que nous devons avoir, celle de nous savoir aimer de Dieu. À la suite du Christ, Paul disait aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et quand Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il est en prison. Mais il sait que la crainte de Dieu, le respect de Dieu, la consécration à Dieu sont plus forts que ses peurs, que ses inquiétudes pour sa vie, pour le ministère, pour les chrétiens qu'il évangélise. Il termine son exhortation en déclarant clairement « Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, dans la Bible, la mer n'est pas une image paradisiaque. Je crois que tout prédicateur sur ce passage cite ceci. Donc la mer n'est pas une image paradisiaque, mais un lieu hostile, menaçant. La mer engloutit le marin téméraire. Elle déclenche l'angoisse. La mer, c'est l'abîme, le lieu des monstres marins et des créatures mystérieuses. Et de fait, la mer sur laquelle nous nous trouvons ce matin avec les disciples, alors que le vent souffle fort, très fort, pendant que Jésus dort, cette mer déchaînée ne nous fait-elle pas penser à nos propres peurs? Et quelles sont nos peurs à nous, nos véritables peurs? Chacun connaît ce qui le fait trembler de peur et qui tétanise parfois sa vie et qui le mène parfois à bout de la foi. La mer Rouge, devant laquelle se trouvait le peuple hébreu, poursuivi par une grosse armée des Égyptiens, elle constitue pour eux une véritable peur. Mais Moïse sait que le peuple entier est aimé de Dieu
et que Dieu supprime tout obstacle à l'accomplissement de son plan pour celui qu'il aime. Il y a des étendues de mer devant nous, de mer d'épreuves, de difficultés, de maladies, notre propre maladie, celle d'un membre de famille ou d'un ami, le manque de moyens financiers pour accomplir ce qu'on aimerait accomplir. Tout cela nous fait peur. Mais je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu vous aime. De qui allons-nous avoir peur? Quelle tentation va-t-il nous pousser à penser que nous ne sommes plus aimés de Dieu? Que Dieu nous a abandonnés? Aucune. Nous vivons comme si nous n'étions pas en relation de foi avec le Seigneur et son regard. Et pourtant, il nous aime. Et il veut nous protéger comme si nous étions la prunelle de son œil. De son œil, c'est ce que nous lisons. Il est vrai que, comme les disciples face à Jésus qui dort, notre Dieu dort dans la barque, notre barque. C'est cette impression que nous avons. Nous avons l'impression que nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous avons peur, mais faut-il pour autant agir avec précipitation? Dans le récit de ce matin, c'est la parole qui appelle au calme et à la paix. L'évangile de ce jour nous suggère que dans la nuit du doute et de la peur, le dialogue avec Dieu est une délivrance. N'aie pas peur, crains Dieu. Pas dans le sens de trembler devant Dieu, devant lui, comme je l'ai dit, mais celui de dire qui est ce Dieu si merveilleux qui me pardonne. Il pardonne mes péchés, il pardonne mes faiblesses, il pardonne mes erreurs, il vient à mon secours. Moi, si faible, si vulnérable. Ce Dieu qui connaît mes jours de douleur, mes jours de peur, ce Dieu-là m'aime vraiment. Et ainsi tu l'aimeras à ton tour. Tu regarderas les causes de tes peurs, pas comme si elles n'existaient pas, parce qu'elles sont là, mais parce qu'il y a quelqu'un qui fait taire les tempêtes les plus enchaînées de nos vies. Et c'est lui qui a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu entends les gémissements et les pleurs. Réponds à ceux qui crient leur souffrance et leur détresse.
Nous te les présentons. Nous te confions les victimes de la haine et de la cruauté humaine, les prisonniers détenus arbitrairement, les torturés dont la dignité est bafouée, les injuriés, les méprisés. Rejoins-les dans leur solitude et leur abandon. Donne-leur un signe de ta présence. Secours-les. Rends-nous conscience du mal qui habite dans l'humanité. Aide-nous à ne pas tomber dans la complicité. Apprends-nous à poser des gestes signifiants et à prononcer des paroles justes lors des conflits de chaque jour. Garde-nous vigilants et capables de soutenir les associations déjà à l'œuvre. Nous te les remettons dans leur mission, dénoncer les tortures et accompagner les victimes. Nous te prions aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont soudainement pris par une grande épreuve, et pour ceux qui sont emportés loin de tout dans les tempêtes de la vie. Nous te prions pour celles et pour ceux qui voient tout périr autour d'eux, alors que les flots de l'épreuve déferlent en eux et sur eux. Nous te prions aussi pour les grands malades, pour ceux à qui la médecine vient de révéler un diagnostic très lourd. Certains nous ont demandé de prier pour eux. Nous pensons spécialement à eux et t'implorons de les guérir. Nous te prions pour les habitants des pays qui connaissent les guerres, les épidémies et les famines, en particulier pour les pays d'Afrique et ceux du Moyen-Orient, où la mort cherche ses proies avec acharnement. Nous te prions pour ceux qui, soudain, découvrent un drame, une cassure, une tornade dans la vie d'un proche, d'un être aimé, d'un ami. Pour tous ceux qui sont secoués par les tremblements de cœur d'une détresse véritable. Secours aussi ceux qui subissent les conséquences des catastrophes naturelles, comme les habitants du Congo et du Rwanda, qui craignent ce qui peut devenir du lac Kivu suite au crachage du volcan Nyiragongo. Et ensuite, Jésus, même le vent et la tempête t'obéissent. Fais de nous, par l'Esprit qui donne la vraie vie, des créatures vraiment nouvelles. Nous pourrons alors espérer et célébrer ta création réconciliée. Nous pourrons attendre le retour du calme et de la paix dans la sérénité. Telle est notre prière. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, faisons silence devant le Seigneur et pardonnons-nous mutuellement, comme Dieu nous pardonne toujours en Jésus-Christ. Nous disons merci pour Jésus. Il nous rend capables de faire face aux tempêtes. Seigneur Dieu, Maître de l'univers, il est bon de te chanter et de te dire merci. Nous t'acclamons, toi qui fis le ciel et les étoiles, la terre et tous ses habitants. Nous te bénissons, toi qui fis paraître le jour dans les ténèbres et ton Fils dans la nuit de l'humanité, notre nuit. Il s'est risqué sur les fronts tumultueux de notre histoire et ne s'est pas cramponné au rang qui faisait de lui ton égal. Il s'est aventuré dans nos recherches laborieuses. Il a surtout poussé jusqu'au bout le désir qui nous porte vers toi.
avec toute la création à qui Jésus prête sa vie, nous te louons, Seigneur notre Dieu, et nous chantons ta sainteté. Au cantique 62, 42, à la page 983. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous nous rappelons que dans la nuit de sa Pâque, alors qu'au dehors la haine préparait sa tempête, Jésus, dans la paix et sa foi et dans la certitude de faire la volonté de Dieu, donna la nourriture qui apaise toutes les faims. Il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donnant à ses disciples, leur dit, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et après le repas, il fit pareil avec la coupe et leur dit, « C'est la coupe de mon sang qui sera versée en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Prions encore. Père, depuis les origines, ton esprit développe la terre et c'est ton souffle qui donne la vie. Quand ce souffle est comme une brise légère, il nous redit la discrétion de ton alliance. Quand il se fait vent de tempête, il témoigne de la puissance de ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour Jésus qui, aujourd'hui encore, nous répète, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et il rajoute, « N'ayez pas peur. » Amen. Oui, le pain provient d'une multitude de grains broyés et unis, et le vin provient d'une multitude de raisins rassemblés et broyés. De même, cette scène nous sort de nos isolements et nous unit à un même corps, dans une même foi, un même amour et une même espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Heureux êtes-vous si la tempête ou l'épreuve vous ont renouvelé la présence du Seigneur. Voici le pain et le vin pour nourrir notre foi et tenir éveillé tout ce qui s'approche du Seigneur. Tout est prêt, nous allons communier. Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons aussi notre vie et celle du monde où nous vivons. Nous les plaçons devant toi avant de les recevoir à nouveau avec émerveillement et reconnaissance. Béni sois-tu maintenant et toujours, Seigneur notre Dieu. Amen. Nous rompons le pain.
Il est la communion au corps du Christ, donné pour nous. Le Christ vivant veut mettre sa vie dans la nôtre pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ versé pour nous. C'est la nouvelle alliance. Dans une alliance sans cesse renouvelée, la vie de Jésus-Christ veut couler en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Buvons et mangeons en nous rappelant que le Seigneur a fait tout ceci pour nous rapprocher de lui et pour que nous n'ayons pas peur. Amen. Nous prions. Merci, Père, parce que tu nous fais renaître à ta lumière. Merci parce que tu ouvres à chacun de nous les dons nécessaires à l'épanouissement de sa vie. Merci, Jésus, de venir nous confier de la part du Père céleste la responsabilité de gérer les biens de ton royaume sur la terre. Merci, Esprit de vie, don de l'amour du Père. Merci, puisque par toutes les valeurs du royaume ne peuvent porter des fruits en nous. Et nous voulons élever vers toi cette prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais guide-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à la prière d'offrande. Dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul nous dit « Dieu qui fournit la semence du semeur et le pain qui le nourrit, nous fournira toute la semence dont nous avons besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. C'est le moment des annonces. Je vous préviens qu'il y en a quelques-unes. Dans les troncs du 13 juin, dans le tronc central, il y avait 172 €. Dans le tronc de la mission contre la lèpre, il y avait 15 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Vous trouverez à la fin du culte ou dans la salle des petits folders pour une mission qui se tiendra au temple de pâturage le 26 juin, samedi 26 juin et dimanche 27 juin, pendant un culte. Et cette mission sera conduite par le pasteur François Messonnier, un pasteur bien connu des églises évangéliques pentecôtistes de la région.
Alors, nous avons reçu, comme tous les trimestres, le nouveau Pro-News de l'Église protestante unie de Belgique. Et il semblerait qu'il est en étude à Le Pup et qu'il va devenir un peu plus conséquent et plus rapproché des paroisses locales. Je vais aussi vous lire le résumé de l'Assemblée de district qui a eu lieu hier au temple de Petit-Ouham. La séance de l'Assemblée de district se déroulait ce samedi 19 juin 2021 au temple de Petit-Ouham. Nous étions 24 présents sur 54 délégués. Le PV de la séance du 17 avril 2021 a été approuvé avec quelques petites corrections minimes des phraséologies. David Remy, pasteur de Petit-Ouham, nous a accueillis avec une réflexion sur l'importance de la place de la Bible, de la croix dans l'Église, de notre mission de chrétien et surtout la place de Jésus dans notre vie de chrétien. Et nous avons chanté le chant « Jésus est au milieu de nous » que nous connaissons bien. Le tour d'horizon présidentiel. Pour le président, c'était positif, l'année était positive dans son ensemble. Marc Rugamba nous invite à réfléchir sur le changement dans nos églises. Ce dernier est une invitation à nous laisser conduire par le Seigneur et non par la tradition. Donner plus de place à notre jeunesse. Et comment faire? Il y a des jeunes dans nos églises et hors de nos églises à toucher avec l'Évangile. Un encouragement à être créatif, confiant en Dieu et devenir une église accueillante avec Jésus-Christ comme guide. Il continue. Suite au retrait de la candidature d'un candidat du conseil de district par son consistoire, une discussion s'est engagée sur l'implication des nouveaux pasteurs dans les différents groupes de fonctionnement de l'EPUP dès le début de leur ministère. Des élections ont eu lieu pour succéder à 3 mandats qui se terminent, à savoir le mandat du président Marc Rugamba, du trésorier Jacques Noël et du secrétaire Pierre Faure. Tous les candidats ont été élus et siégeront au conseil de district. 2 pasteurs et 2 membres de consistoire, Vincent Wianki et David Remy, pasteur, Sophie Verteneuil et Martine Marlier, membres de consistoire. Le vote positif de l'Assemblée de district pour le versement d'une somme de 500 € du district pour le Minerval des étudiants de notre district à la faculté de théologie de Bruxelles. Le district soutient ces étudiants qui sont à la faculté. Nous avons entendu un rapport complet, même très complet, de notre représentant de district au conseil synodal. Je ne retire qu'une phrase, des félicitations du conseil synodal pour le projet d'église envoyé par notre paroisse. Projet d'église dont on vous reparlera plus tard. Pour point financier, le trésorier du district confirme que nous avons effectué des versements approuvés par l'Assemblée de district qui a eu lieu à Pâturage en 2020 et le paiement de notre cible nationale 2020. Nous sommes le seul district sur les 6 de l'EPUP, y compris les néerlandophones, à avoir payé complètement notre cible nationale. Et quelques divers, une assemblée générale des OP, je dispose du document. Si quelqu'un est intéressé, il peut faire la demande et je lui enverrai par courriel, mais pas tout de suite. L'Assemblée avait lieu le 21 juin 2021 et certaines personnes, c'est vrai, ont été étonnées d'avoir reçu, je sais,
d'avoir reçu le compte-rendu de l'Assemblée, parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une Assemblée. Enfin, bref. Le rapport ici est disponible auprès de moi, donc en qualité de secrétaire de district encore, jusqu'en septembre. Deuxième point, un week-end d'édification à pâturage, donc je viens de vous parler, et qui était ce folder par le pasteur Messonnier à pâturage le week-end prochain. Troisième point, le 27 octobre 2021, une formation est organisée par le PUB pour les pasteurs et les laïcs. Pour plus d'informations, il faut contacter Karine Nechelput ou un membre du consistoire. Je vais vous demander de ne pas trop vous presser de demander à un membre du consistoire parce que nous n'étions pas au courant non plus. Donc, on n'a pas les informations directes et je dois bientôt les avoir, mais je ne sais pas quand. Et comme ça va être les vacances, ça risque de durer. Donc, quand j'aurai les informations, je vous l'annoncerai mieux, parce que c'est comme ça, pour le mois d'octobre, on a le temps d'y penser. Hein. Et on a clôturé l'assemblée du district par la bénédiction David Trémy, qui nous a encouragés à aller voir le match de football qui allait suivre. Deuxième chose à vous lire, et là c'est le plus important pour nous, il s'agit de la convocation de l'Assemblée d'Église ordinaire. Chers frères et sœurs, l'Assemblée d'Église ordinaire se réunira le dimanche 19 septembre 2021 à 15h au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. Ordre du jour. Accueil, cantique, méditation, prière et cantique. Appel nominal. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'Église ordinaire du 4 octobre 2020. Et il y a des élections au consistoire pour un mandat de 4 ans. Martine Marlier, sortante et rééligible. Sortant, Jean-Pierre Rolland, Lydia Weber. J'en reparle après. Au conseil d'administration, mandat de 6 ans. Pierre Faure, sortant et rééligible. Daniel Voland, sortant et rééligible. Et pendant le dépouillement, il y aura bien sûr un cantique. Les candidatures pour le consistoire et le conseil d'administration sont à adresser avec les documents adéquats à demander au secrétaire du consistoire, c'est-à-dire votre serviteur, conformément au règlement local. Cinquième point, rapport moral, rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2019. Rapport moral et conseil d'administration, ici il y a une erreur, hein. Ce n'est pas 2019, c'est 2020. Rapport du conseil d'administration, du conseil de diaconie des différents groupes constitués pour l'année civile 2020. Rapport financier pour l'année civile 2020. Pour le consistoire, le conseil d'administration, le conseil de diaconie. Point 8, les divers. Point 9, temps de partage avec la communauté. Et le point 10, clôture, prière et cantique. Il est rappelé que pour participer à l'Assemblée, vous êtes tous invités, quel que soit, à quelque titre que ce soit. Ce n'est pas réservé aux membres votants, c'est réservé à tous les paroissiens. Mais pour les membres votants, ceux qui ne savent pas y participer doivent nous prévenir par une excuse écrite qu'ils doivent me remettre ou me remettre à un membre du consistoire. Un document est prêt et sera transmis à tout le monde pour ce faire. Voilà. Et je vous rappelle aussi que les votes pour une assemblée d'église ordinaire ne peuvent se faire que le jour de l'assemblée et non par correspondance. La correspondance ne peut se faire que pour l'élection d'un pasteur. Merci Pierre pour ces annonces. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Oui, frères et sœurs, le Seigneur a dit que nous sommes
le sel de la terre et la lumière du monde. C'est lui qui l'a dit. Nous n'avons rien à demander, rien à mériter. Chassons donc nos craintes, éjectons nos lâchetés, ignorons nos inexpériences, car il n'a pas dit « soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde », mais il a dit « vous êtes ». Et il a confiance. Nous sommes sûrs de Jésus, il nous accompagne. C'est pourquoi nous marcherons dans sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous garde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Allez en paix, comme il nous l'a promis. Amen. Et nous chantons au cantique 47, 20 à la page 751 pour terminer notre culte. 47, 20.